Ce soir, branlette. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Darius Movie, mais il m'a invité aujourd'hui pour qu'on puisse un peu échanger sur nos différents achats. Il m'a demandé de commencer, donc je vais tout de suite le faire. Je voulais juste faire une petite parenthèse suite à notre précédente vidéo où on avait fait le même principe. Je vous avais parlé d'un film qui s'appelle Le Royaume des Abysses. Alors, je vous avais présenté La Marée, car je vous avais dit que l'édition collector, je la trouvais pas très jolie avec une bande et tout ça, mais en fait finalement c'était un visuel provisoire et j'étais très surpris lorsqu'il est sorti de découvrir cette édition collector que je trouve vraiment très jolie. Donc je me suis débarrassé de La Marée, j'ai préféré prendre l'édition collector et voilà, je voulais simplement vous la présenter rapidement. Et entre temps j'ai vu le film, j'ai découvert le film. Alors je vous avouerai qu'au début visuellement je l'ai trouvé fantastique, c'est vraiment une peinture animée. C'est vraiment très très joli. Après ça reste un film chinois, donc avec tous les à côté, c'est-à-dire un peu le surjeu, même sur le côté animé il y a quand même un certain surjeu qui m'a fait des fois un peu sortir du film. J'ai mis du temps à rentrer vraiment dans l'univers du film. J'étais même limite un soir où j'étais fatigué à me dire bon, j'arrête au bout d'une heure, je continuerai plus tard, mais je me suis dit allez, je vais lui laisser une chance, je vais regarder jusqu'au bout. Et j'ai tenu jusqu'au bout et le film m'a ému à la fin et franchement je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc une belle découverte et très content d'avoir cette édition collector avec des petits goodies, un petit sachet de cartes. Bon voilà, je vais pas l'ouvrir mais ouais, voilà, vous avez des petites cartes postales, vous avez un petit livret, hop là, qui est assez bien fourni. Donc ouais, non, c'est une belle édition collector. Honnêtement, pas du tout déçu. Et si vous êtes assez familier avec l'univers asiatique, je vous conseille de le découvrir parce que franchement l'histoire, je vous dis, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que voilà, je me suis familiarisé avec l'univers et même la fin, je l'ai trouvé extrêmement touchante. Et ouais, je vous le conseille. Et on va changer de registre. C'était Halloween il n'y a pas longtemps et là je vais vous montrer un film, c'est même un documentaire sur une saga, une grosse saga horrifique. C'est sur Jason. Alors ce digibook allemand je le possédais déjà mais il était vide. Il n'y avait aucune galette et c'est vrai que je recherchais à posséder l'édition française de ce documentaire qui revient vraiment sur l'ensemble de la saga, mais j'ai mis du temps à le trouver parce que franchement on le trouvait à des prix vraiment trop élevés et là je l'ai eu pour moins de 10 €. Alors j'ai gardé la jaquette de La Marée que j'ai glissée dans le digipack. Et c'est vraiment les coulisses de la saga. Et franchement, c'est pour les 30 ans de Vendredi 13. Il a des très très bonnes critiques sur documentaire. Et là, franchement, super content parce que en plus de ça, le digipack avait 2 emplacements, donc un pour le Blu-ray et un pour le DVD. Donc c'est impeccable. Et puis honnêtement, il est très joli ce digipack. C'est pour ça que je m'en étais jamais débarrassé. Même s'il était vide, je voulais vraiment un jour trouver les galettes françaises. Et là, super content parce que ça fait un magnifique objet pour la saga Vendredi 13. Et donc, je vais laisser la parole à Chris pour ses achats. À tout de suite. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Adrien. Donc content de te retrouver via ces vidéos à distance, hein. On va se présenter nos différents achats et on va interagir par rapport à la vidéo de l'autre. Donc c'est comme si on était l'un à côté de l'autre, hein, finalement, avec un peu d'écart. Il n'y a pas autant de spontanéité forcément. Donc par rapport à tes achats, très très bien. Je suis surtout content pour ton digibook que tu avais allemand. Je me souviens très bien que tu m'as montré ça, mais il y a des années. Donc tu as dû vraiment te mettre en recherche des disques en français depuis tellement longtemps que ça fait plaisir cet acharnement et que ça aboutit surtout. Donc moi je vais te présenter, d'ailleurs j'ai oublié de sortir un des objectifs, je vais te présenter ça et je te présenterai d'autres choses après parce que justement il y a quelque chose qui va être en rapport avec ton animé tout à l'heure. Donc là tout de suite je vais te présenter quelque chose, je vais vous présenter quelque chose, c'est un coffret avec 3 films de David Cronenberg. Donc il y a Faux Semblant, que j'ai jamais vu avec Jeremy Irons, hein. Donc l'histoire de deux jumeaux
dis pas maléfiques, hein, mais en fait, au contraire, ils sont fusionnels à un point pas possible. Ils partagent tout, ils ont le même métier, ils sont gynécologues, donc ils partagent les mêmes hobbies, et le même cabinet, le même appartement, etc. Et un jour, il y a une dame qui va arriver et qui va foutre la pagaille dans tout ça, comme dans toutes les histoires de frères, de copains, de machin, voilà, c'est souvent ce qui arrive. Donc voilà. Ensuite, dedans, il y a un film qui commence à côté, qui est un peu chiant à trouver, et c'est même ce qui m'a, motivé à prendre ce coffret, c'est Chromosome 3. Donc Chromosome 3, en gros, c'est un médecin qui, pour soigner les patients, fait ressortir leur maladie par des manifestations physiques. Voilà, c'est assez difficile comme ça à expliquer, mais effectivement, ceux qui connaissent le film voient à quoi je fais référence. Donc, Chromosome 3. Le dernier de ce coffret, c'est Scanners. Donc, Scanners, j'avais déjà ce Blu-ray. Alors, ça, c'est édité par Pathé. Voilà, avec un visuel qui est connu, hein. Et puis la dernière version en fait qui est dans ce coffret, c'est la version BQHL. Alors si justement toi Adrien ou d'autres personnes, d'autres abonnés qui connaissent ce film peuvent me dire quelle est la différence entre les deux, s'il y a un master différent, si c'est vraiment le même film, enfin le même film, le même disque on va dire, ou lequel je dois garder, en gros, voilà. Je vous écoute là-dessus, ça m'intéresse fortement. Et ensuite, donc moi je vais vous présenter un très gros achat du Black Friday. Alors très gros achat, oui et non, parce qu'il faut savoir qu'il se trouve normalement à 250 € ce coffret intégral de Friends en 4K. Et là il était dans l'opération à la Fnac Black Friday, hein, à 110 €. Et en plus de ça, avec le code BF10, si vous dépensiez 100 €, vous aviez 10 € d'offert. Donc en gros dans ma tête ça fait 100 €. Donc 100 € le coffret avec les 10 saisons. En 4K, franchement, ça a été un kiff, rien que de revoir le générique tellement connu de Friends en super qualité là sur ma télé OLED, que rien que ça déjà c'était génial, rien que ça, sans revoir d'épisode. Et donc je compte me refaire l'intégrale, parce que de toute façon j'étais pas allé au bout, j'avais pas tout vu, parce qu'à un moment c'était diffusé sur une chaîne que je n'avais plus. Et donc je suis pas allé au bout de cette série, donc très très content de rentrer cette collection, franchement. Il y a aussi un Blu-ray bonus supplémentaire, mais là voilà, franchement cette saga en 4K c'est une très bonne idée, et à un prix, alors au départ 250 €, je les aurais jamais mis, donc c'est très très bien ce Black Friday. Il y a eu des choses intéressantes, de toute façon je vais en parler après. Je pense que les autres objets de toute façon seront tous plus ou moins relatifs au Black Friday, ça fera d'une pierre deux coups, mais il y avait de bonnes affaires à faire. Voilà, la parole est à toi. Alors merci beaucoup pour cette présentation, et franchement, que dire. Et je fais vachement bien le générique. C'est Friends, et j'ai craqué aussi pour cette édition que je trouve hyper jolie, et je te rejoins à 2000%. C'est un sitcom culte. Moi je me souviens en fait de l'avant-première qu'ils avaient fait, enfin la soirée avant-première qu'ils avaient fait sur France 2 lorsqu'ils avaient diffusé quelques épisodes, enfin 2 ou 3 épisodes en prime time, en disant c'est la série événement qui arrive des États-Unis. Et j'avais regardé cette soirée, j'étais très jeune et j'avais adoré Friends, et je me précipitais après pour pour regarder un épisode. Et puis après, avec la force des choses, et puis je grandissais et tout, je me posais plus à ce moment-là devant la télé, et donc je loupais des épisodes. Et puis la fin, je l'ai totalement zappé, en fait j'ai jamais vu la fin de Friends. Et là le petit débat que je me faisais, le petit débat interne, c'était est-ce que je vais les revoir en VO ou en VF, parce que la VF, j'y suis très attaché, j'ai découvert Friends comme ça. Et mais apparemment dans les dernières saisons, Chandler perd sa voix officielle, et ça, j'ai un peu de mal quand il change de doubleur, surtout un personnage comme de Chandler. Et donc je me dis bon, je pense que je vais le tenter en VO. Enfin, je suis assez familiarisé maintenant avec la VO, mais voilà, je pense que effectivement la VO déjà aura une meilleure piste sonore, et ça sera l'occasion de redécouvrir la série avec la vraie voix des acteurs. Et je rebondis par rapport à tes achats, notamment à Scanner que je possédais également. Alors au niveau de ton interrogation, c'est le même master. Franchement, c'est exactement le même master. Après, j'avoue, le coffret vaut le coup pour Chromosome 3 que je n'ai pas en Blu-ray. J'avais Faux Semblant qui est très particulier. Je m'étais refait il y a 3 ans à peu près les Cronenberg, et j'avoue c'est un cinéma que j'apprécie, mais il faut trouver le bon mood, le bon moment pour regarder ce type de film, parce que c'est très très spécial. Mais en tout cas ouais, dedans comment dire, Jeremy Irons est très très bon. Et ouais, non franchement très très bien ton coffret, excellent. Moi dans les scanners j'aurais voulu choper, j'attendais en fait que la trilogie soit en promo, mais elle n'y est pas. J'avais beaucoup aimé moi le
le 2 dans mes souvenirs à l'époque de la VHS et tout ça. Donc un jour, voilà, je pense que je craquerai sur la trilogie parce que ça reste quand même intéressant. J'aime bien cet univers. Et on va rester dans les éditions BQHL. Je me suis pris pas mal de films de cet éditeur. J'ai trouvé un vendeur qui les vendait neufs à 10 € quasiment l'unité, et certains titres étaient vendus assez cher maintenant sur Amazon et Fnac. Donc il y a beaucoup de titres que tu possèdes, Chris, dans cette sélection. Donc notamment JF Partagé Appartement, très bon film que j'avais vu à l'époque de Canal+, franchement que j'avais adoré. Donc ça va être une totale redécouverte parce que ça fait une paire d'années que je l'ai pas revu depuis la VHS à la limite. Malice, pareil, un film que j'avais vu à l'époque, j'en ai plus du tout de souvenir, donc très très bon, j'adore ce genre de film noir. 8 millions, façon de mourir, film qui m'a intrigué dans la mesure où Tarantino le classe parmi ses meilleurs polars, films policiers des années 90, donc dans son top 5 ou de son top 10, donc je me suis dit tiens, ça mérite qu'on s'y intéresse, et surtout dedans t'as l'excellent Jeff Bridges qui est mortel, t'as Andy Garcia, Rosanna Arquette, et je sais que celui-ci aussi que tu le possèdes. Cop. Celui-ci, je l'avais vu en DVD il y a une paire d'années, et pareil, je voulais le redécouvrir, et là, ça sera l'occasion. James Woods, c'est un acteur que je surkiffe, donc voilà. J'espère un jour Vampire en 4K, ça serait mortel. Et je termine cette sélection de films BQHL par Romeo is Bleeding, que j'ai découvert là récemment, suite à la réception de ce Blu-ray, avec Gary Oldman, qui était fantastique. C'était vraiment Gary Oldman à la période un peu de Léon et tout ça. Et c'est un film noir où il va jouer un flic un peu corrompu, enfin même corrompu totalement, ouais. Il va rencontrer une espèce de femme fatale, et franchement j'ai adoré l'ambiance, et la dégaine de de Gary Oldman dans le film m'a grave fait penser à Max Payne, franchement, et je pense qu'ils se sont même inspirés de Max Payne, parce que même au niveau de la coupe de cheveux, de son impair, ce côté où t'entends ses pensées et tout, franchement ça m'a vraiment fait penser à l'univers de Max Payne, hormis les bullet time et tout ça, l'action et tout ça, mais cet univers un peu poisseux, ouais, franchement, j'en suis sûr que les auteurs de Max Payne se sont inspirés de ce film-là. En tout cas, ce fut une très bonne découverte, j'ai passé un super moment et je vous le conseille, et je te le conseille, Chris, franchement, il est excellent. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de tes achats. Très bon choix, ces films BQHL. Alors, celui que j'apprécie le plus, c'est Jeune fille partagerait appartement, hein, JF, c'est pour jeune fille, ou jeune femme, probablement. Donc tu as bien fait, effectivement, ces films typiquement des années 90, qui étaient, moi, dans la même lignée, j'avais adoré. C'est la même époque, hein, c'est pas forcément le même éditeur et tout ça, mais les Jennifer Hate ou des choses comme ça. Alors on va continuer avec les achats. Alors je vais te montrer justement, pour mon anniversaire, tu m'avais offert un bon d'achat Amazon, et j'ai acheté 3 films. J'ai profité d'une baisse de prix pour les acheter, donc je te les présente tout de suite. Le premier, tu t'en doutes un petit peu. Je sais que les titres sont à l'envers quand ça va être projeté sur la vidéo, mais malheureusement, je ne sais pas faire autrement, entre guillemets. Je ne sais pas comment inverser le truc dans les paramètres du téléphone. Bon, bref, toujours que voici Flic et Rebelle, donc avec Kiefer Sutherland et Lou Diamond Phillips. Donc un film, alors j'espère que je vais pas... C'est pas la nostalgie qui m'a fait acheter ce film et qu'il est toujours bon, hein. C'est un buddy movie entre un Indien et puis un flic un peu cabot, vieux cabot. Mais j'en ai d'excellents souvenirs, donc j'espère qu'il est toujours aussi bon. Il y avait aussi Free Jack, que j'ai pris, hein, donc avec Emilio Estevez, Anthony Hopkins, mais surtout Mick Jagger, qui est très étonnant dans ce rôle. Film de science-fiction, hein, sur... c'est pareil, c'est un peu une histoire de voyage dans le temps, et de location de corps. Enfin c'est très morbide, mais voilà, très kitsch, hein, ce genre de film, mais j'aimais beaucoup. Forcément c'était les films vidéo club de l'époque et c'était très bon, donc j'espère pareil que je vais toujours apprécier tout autant. Et l'excellent L'arme parfaite, hein. Alors on est vraiment avec un mec qui concurrençait Jean-Claude Van Damme à l'époque, hein. Il n'a pas eu la même carrière du tout pour je ne sais quelle raison. Après voilà, hein, Jean-Claude c'est un physique, c'est un comportement, c'est un charisme, et ça s'invente pas. Pourtant, ce monsieur est très bon, hein, Jesse Pinkman. On se souviendra notamment de l'introduction avec I've Got the Power, qui est vraiment sympa pour l'entraînement. Mais en tout cas, au niveau arts martiaux, vous
vous ne pouvez être que séduit avec ce genre de film. Un des méchants, c'est celui de Running Man. Hein. Je sais pas si vous le reconnaissez, mais en tout cas, voilà, j'étais très content d'avoir ces 3 films. Et encore merci pour mon animateur pour ces 3 films. Et donc l'achat suivant que je vous présente, c'est quelque chose que tu connais très très bien, que moi je n'ai jamais vu et que je compte regarder avec mon fils, hein, justement. C'est Les Sopranos, l'intégrale des Sopranos en Blu-ray. Avec le film, hein, qui est un peu, alors c'est la suite ou le début, je ne sais plus, hein, ça tu sais mieux que moi toute la mythologie qui est autour de cette série. Donc Many Saints New York, que tu m'avais offert, mais là il est aussi dans le coffret. C'est une édition spéciale Fnac qui est vraiment excellente, avec un étui vraiment rigide, et il y a l'intégrale des 6 saisons, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 6 saisons, donc ça fait beaucoup d'épisodes. Alors lors du Black Friday, effectivement, ils nous ressortent un peu tous les coffrets habituels. Mais forcément, vous pouvez pas tous les acheter en un Black Friday. Donc moi je suis content d'avoir retrouvé justement certains coffrets qui étaient lors de Black Friday précédents et toujours à des bons prix. Et je me suis fait très très plaisir honnêtement parce que les prix étaient vraiment intéressants. Donc Les Sopranos, très content de le rentrer dans la collection, ça c'est vraiment cool. Et en plus j'ai un peu une démarche de survivalisme de série. Alors j'ai le survivalisme de films, mais de séries également, parce que je me dis voilà, les plateformes, je suis pas sûr de continuer indéfiniment à payer des abonnements. Là, je bénéficie d'un abonnement qui regroupe un peu tout, en fait, Netflix, Disney, Paramount, Canal+, etc., pour un prix très très avantageux. Mais une fois que j'aurai plus cet avantage, je reprendrai jamais tout ça, c'est impossible. Et en fait, je préfère mon streaming à moi, c'est ma salle ciné, en fait. Tout de suite, j'ai envie de les découvrir. Et en plus, le réalisateur, il a réalisé quelques épisodes, quelques films de la saga Baby Cart. Et Baby Cart, c'est une saga que j'ai en DVD, que je me suis refait il y a un an ou 2 ans, et j'ai surkiffé de me les refaire. Et franchement, les épisodes en plus qu'il a réalisé faisaient partie de mes préférés, donc je me suis dit, autant découvrir d'autres films de ce réalisateur-là. Il y a la Lame Diabolique, Le Sabre Tué. Et ils ont mis un film hors cette trilogie, assez surprenant. Ils ont mis Zhao Taishi. Alors ce personnage-là, je le connais que par le film de Kitano, que j'ai aussi en Blu-ray. Mais j'ai jamais vu d'ancien Zhao Taishi et je suis très curieux. Hop là, mince, il s'est fait la malle de voir ce que ça donne. Et je vais terminer cette présentation par un film dans l'esprit un peu de Godzilla. C'est Gamera. Alors là, je suis hyper content parce que je voulais trop découvrir cette saga qui date des années 90. Gamera, j'ai essayé de me lancer à l'époque dans les anciens films, les films vraiment issus des années 50, 60 et tout, mais ça matchait pas. C'était trop ancien et puis je préfère Godzilla. Alors même si Godzilla, je m'arrête au premier Godzilla des années 50. Enfin, même si j'ai la suite, attention. Mais quand je parle des anciens films, j'ai que le premier. Le reste des anciens films, non. Et même le premier en Blu-ray, c'est un truc de fou. Hein. Dire qu'à l'époque je l'avais chopé à dose, mais là aujourd'hui il est vendu à plus de 100 euros, quoi. C'est incroyable. Et là, Gamera, j'avais chopé à l'époque les anciens films en DVD dans des jolis packs, mais ça l'a pas fait. Par contre, quand je pensais vraiment qu'il y avait la trilogie des années 90 dans ce coffret-là, enfin dans ces coffrets, mais en fait non. Et c'était celle-ci que je voulais découvrir, parce que honnêtement, elle est hyper bien, reçue cette saga. Et cette édition par rapport à Roboto Films, si je dis pas de bêtises, hein, si c'est bien le nom correct de l'éditeur, est fantastique. Déjà, vous voyez le fourreau. C'est un bel écrin, franchement, il est très très joli. Vous avez un livret qui reste quand même très quali. Honnêtement, top. Et les digipacks qui sont vraiment excellents. Alors, ça sera une pure découverte de cette saga. Alors c'est un peu l'équivalent de Godzilla en fait, hein, là-dessus, sauf que c'est une tortue géante, mais franchement j'aime bien ce genre de délire et je suis vraiment content de posséder cette trilogie pour pouvoir enfin la découvrir en Blu-ray. J'étais à 2 doigts de craquer il y a quelques années sur les éditions DVD qui existaient, mais je m'étais dit non. Allez, j'avais encore cette frustration d'avoir découvert les premiers films et j'avais pas franchement trop adhéré, mais celle-ci, je sais que voilà,
ça reste déjà plus intéressant. Donc voilà. Ma présentation d'achat est terminée. Je te laisse le soin, Chris, de poursuivre. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée. Ça dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et j'ai hâte de découvrir tes... Ah, les Sopranos, ça déchire. Ça me fait super plaisir que tu aies pris le coffret. Tu verras, c'est une série, mais monumentale. Sincèrement, alors attention, hein, c'est pas une série d'action. On suit vraiment le quotidien de ces petits mafieux. Voilà, mais ça reste vraiment énormissime. Les acteurs, les personnages, l'écriture, enfin, c'est terrible. C'est une série que, comme pour Friends, en fait, que j'avais découvert sur France 2 et qui passait en seconde partie de soirée et j'avais adoré dès la première diffusion. En fait, hein, j'avais regardé dès l'épisode 1 et après, je me faisais offrir les coffrets DVD à mes anniversaires. Mais j'avais même eu des BO aussi, je réclamais même les BO de cette série à l'époque car j'étais un fan à 200% de cette série et même si la fin peut faire polémique, ça s'arrête d'une manière assez particulière on va dire, mais franchement la série je trouve qu'elle déchire, j'ai hâte de me la refaire et effectivement c'est cool qu'ils aient inclus le film dans le coffret parce qu'en fait le film c'est le préquel de la série et c'est hyper intéressant parce que tu revois des personnages qui sont recastés bien sûr mais tu les vois dans leur version plus jeune et tout et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En tout cas rien que le générique et tout, c'est une série de la série, c'est une série de fou. Vraiment ça fait partie pour moi des meilleures séries avec The Shield, avec plein d'autres séries mais ça déchire. Donc tu vas te régaler et par rapport à tes achats, je pensais notamment à Free Jack qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus parce que rien que le casting c'est hyper intéressant, cette histoire un peu futuriste et tout. Ouais, franchement non, ça déchire, des très bons achats et je suis hyper content pour toi. Et moi pour terminer cette présentation, j'ai sélectionné plusieurs titres assez variés et je vais commencer par un coup de cœur. Je vais commencer par celui-ci. Je t'avais parlé d'un film italien que j'avais adoré, que j'avais vu 2 fois dans la même journée. La première fois tout seul, la deuxième fois pour le faire découvrir à ma femme et j'ai adoré. Il reste encore demain, en fait c'est dans les années 40. On va suivre la vie de cette femme qui également la réalisatrice, pardon je vais réussir à le dire, de ce film. Et j'ai trouvé ce film hyper touchant en fait. Alors bon, je me suis pas trop fié au fait qu'il y a 5 millions de spectateurs qui ont vu le film en Italie. C'est l'histoire vraiment qui m'a intéressé. J'avais pas trop vu de trucs sur ce film. J'ai vraiment voulu le découvrir comme ça dans l'état. Et honnêtement, j'ai adoré. Alors, c'est très poétique. Cette femme-là va se faire battre par son mari et dans la mise en scène, dans la manière dont ils vont exprimer les choses, ça va être assez poétique en fait. Donc il n'y a pas de côté larmoyant ou autre. Ça arrive à passer ce cap-là, mais on s'y attache beaucoup à cette femme, honnêtement, qui a des enfants et tout, voilà. Et puis sans spoiler ni quoi que ce soit, mais ça amène aussi à une grande révolution au niveau de la femme en Italie, et puis même ça aura des répercussions, même en France et tout ça, mais en tout cas, même si la fin, parce que je l'ai montré à ma femme, hein, et elle m'a dit à la fin, ok, tout ça pour ça. Je dis oui, mais ça reste quand même une avancée quoi pour la femme. Donc bon, après on en a rediscuté le lendemain, elle a digéré le film, elle m'a dit oui effectivement c'était un bon film, mais il y a beaucoup de scènes qui m'ont touché dans la relation au niveau des personnages dans la famille, avec le père du mari et tout ça, qui est un gros salopard hein, vraiment, mais tu vois cette femme qui a une vie véritablement dure en fait, c'est la boniche en quelque sorte et elle a aucun moyen d'y échapper et puis le côté de la relation qu'elle a avec sa fille, qui vit aussi l'histoire d'amour, où elle va... Enfin, bref, je vais pas spoiler, je vais arrêter là mon mon discours par rapport à ce film. En tout cas, je te le conseille, je vous le conseille. J'ai trouvé que c'était un très beau film. Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Regardez, ma femme, ça lui a pas vraiment plu en soi. Moi, j'ai adoré quand je l'ai vu le matin, l'après-midi. Mais voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Je respecte totalement. Mais en tout cas, celui-ci m'a vraiment beaucoup marqué et voilà, j'ai adoré.
Et je vais poursuivre avec un autre film. Alors c'est totalement différent. Alors cette fois, là on parle d'une femme dans les années 40. Là on parle de poules dans un poulailler qui cherche à s'échapper. Là c'est vraiment le remake par excellence de La Grande Évasion avec Steve McQueen, avec un casting vocal de folie, Gérard Depardieu, Valérie Mercier. Un film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Il y a la suite qui est disponible sur Netflix, dont depuis déjà quand même pas mal de temps, mais j'ai jamais osé, en toute sincérité, regarder cette suite. Je sais pas ce qu'elle vaut, parce que franchement je suis resté sur une très très bonne image positive sur ce film là. Je l'avais adoré au cinéma, je l'avais en DVD et j'ai galéré à le choper en Blu-ray. Alors là pareil, hein, je l'ai eu pour moins de 10 € et sincèrement je sortais les rames, hein, parce que je regardais régulièrement s'il était dispo à prix intéressant, et sincèrement ils se touchent, hein, les gens, pour ce film. Et ouais, super content, c'était un excellent film. Donc voilà, pour en résumer, si vous l'avez pas vu, c'est La Grande Évasion, des poules qui vont essayer de s'évader du poulailler, mais ça reprend vraiment le concept de La Grande Évasion, voilà, côté un peu là, avec les Allemands et tout. Et non, je trouve ça vraiment terrible et très content de l'avoir chopé. Et je vais terminer avec des films asiatiques, dans le milieu asiatique. Alors je vais commencer par des films que j'ai pris au Black Friday. J'ai pris cette saga Tiger Cage avec Donnie Yen. J'ai jamais vu aucun des trois. Alors je sais que les trois n'ont aucun rapport entre eux, c'est juste ils ont repris les mêmes acteurs, et puis plus ça va, plus ça descend en qualité, même si le 2 reste comment dire, assez populaire. Mais voilà, Donnie Yen j'adore, et je me suis dit, quand j'ai vu que ça sortait en Blu-ray à l'époque, je me suis dit bon, je vais attendre un petit peu, je vais pas me précipiter. J'ai fait la même chose pour les autres films de HK Vidéo Blu-ray, et ça a fini par baisser. Et là, bah, super content. Sincèrement, puis l'édition, voilà, je la trouve vraiment très jolie. Vraiment très sympa, et ça va me permettre de découvrir vraiment des films asiatiques que j'ai vraiment jamais vus. Des films hongkongais de l'époque, et j'adore ce genre de film. Et j'ai pris, bah, dans la même veine, hein, ce coffret-là, le coffret Kenji Misumi, lame à l'œil, avec, alors hop, je vais vous le montrer, donc en solde à la Fnac, et quand j'ai vu à côté à quel prix il était vendu sur Amazon ou sur les autres sites, je me suis dit allez, Alors ça a coupé un petit peu là sur la fin de ta vidéo, mais on a compris que tu disais au revoir et que tu me passais la parole. Donc je vais vous présenter les derniers achats. Alors il y en a plein d'autres, hein, parce que franchement je me suis fait vraiment plaisir au niveau du Black Friday. J'ai pris beaucoup de choses, puis d'autres choses aussi qui n'étaient pas forcément en promotion, mais pas mal de promotions, et j'en attends beaucoup qui vont arriver lundi. Hors Black Friday, j'ai opté pour ce visuel pour Deadpool versus Wolverine. Enfin, et Wolverine, hein, finalement, ils sont pas ennemis. Donc le Deadpool 3, hein, on va dire, dans l'univers. Je l'ai pas, voilà. Est-ce que c'est clair? Non, mais honnêtement, au niveau quand je suis allé voir au cinéma, j'ai pas été conquis, on va dire. J'ai trouvé des longueurs, il y a des choses qui font plaisir, hein, là. Il y a des choses qui font plaisir, ça c'est sûr. Déjà de retrouver tout simplement Serval, Wolverine, Logan, enfin oui, il a plein de noms ce monsieur, hein. Mais l'homme aux griffes en adamantium, et je préfère ce visuel. Mais après, c'est vrai qu'ils sont très jolis, hein, avec ce petit cadre à l'arrière, avec le débossage sur le logo. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller aussi à prendre les deux exemplaires différents, avec ici donc Deadpool et l'inverse, quoi. Bon, moi je me contente d'un, ça me suffit largement, parce que Marvel, je continue forcément à acheter les principaux, mais il y en a quelques-uns que j'ai laissé tomber, style les Marvels. Ouais, je pense qu'il n'y a que celui-là pour l'instant que j'ai pas acheté, hein, il me semble. Mais voilà, je suis plus si fou que ça de l'univers, alors j'espère que ça va lui retrouver une seconde jeunesse, hein, j'en sais rien. Tu m'as présenté donc des films asiatiques. Alors le film italien, je m'interroge, ça m'intéresse, et c'est un film en noir et blanc, ça je sais pas, mais d'après la couverture je me dirais que oui. Ensuite, tu as présenté les Chicken Run. Oui, Chicken Run, vraiment excellent. C'est un film que j'ai effectivement en DVD. Je vais peut-être me mettre en quête pour ce Blu-ray. Alors moi justement, Chicken Run, moi j'ai l'impression, mes poules n'essayent pas de se faire la malle, hein, mais en ce moment elles ne pondent plus depuis des semaines. Donc je sais pas, une grève. Moi c'est pas Chicken Run, c'est pas elles veulent se barrer, c'est elles suivent le mouvement des agriculteurs.
Enfin bref. On est ensuite dans le côté asiatique. Tu as présenté donc là les films de Godzilla que tu as présenté, je crois que moi c'est trop pour moi. Au niveau asiatique, j'ai un seuil de tolérance, pas par rapport à eux, attention, hein, par rapport au film, qui est assez. Je connais mes limites en fait, parce que comme tu dis, quand c'est surjoué, que c'est comme du théâtre de rue, tous les sentiments sont exagérés. Puis voilà, il y a des trucs dans leur culture où je me reconnais pas du tout et j'ai du mal en fait. J'ai beaucoup de mal. Donc c'est jusqu'à un certain seuil en fait. Mais à côté de ça, voilà, je suis ouvert quand même. Hein. Et là, mon gros craquage par rapport à ça, c'est Makoto Shinkai. D'ailleurs, c'est pas souvent que je retiens le nom d'un réalisateur, en l'occurrence japonais. Mais ça, voilà, j'ai été attiré vraiment de façon viscérale par rapport à ce coffret. Hein, quand je l'ai vu, je sais pas, je l'avais vu là une première fois à Cultura qui était en solde, hein, il y a déjà un petit moment. Mais quand je l'ai vu, ça m'a attiré. L'univers visuel. Bon, j'avais déjà entendu parler de Your Name, hein, forcément, et des Enfants du Temps. Les autres, je pense pas. Voyage vers Argata, non, je crois pas. The Garden of Words. Mais je sais pas. Ça m'a attiré. Le design des Blu-ray, voilà, je sais pas. Il y a un truc qui m'attire là-dedans. Alors forcément, avant, j'ai regardé un peu les critiques qui sont très très bonnes hein, de ces animés. Les notes sont excellentes et j'ai regardé la bande-annonce, je crois, de Your Name et d'un autre que je vais vous montrer juste après. Et franchement, oui, ça m'a plu direct. Donc je pense que je ne me suis pas trompé en achetant ce coffret. Et donc, celui qui manquait dans cette anthologie de Makoto Shinkai, c'est celui-ci, hein, Suzume. Donc j'ai dit avant que ça soit difficile à trouver, avant que voilà, là je complète directement la filmo de Makoto Shinkai avec ce Suzume qui est très beau. En plus le steelbook est magnifique, très coloré, très joli. Et j'adore encore une fois son univers graphique et je sais que je vais adhérer. Donc si les histoires bien sûr sont bonnes, hein, les scénarios se tiennent et tout ça, ça va vraiment le faire. Et la dernière chose que je vous présente et que je te présente, c'est ça. Hein, j'avais gardé le secret hein, parce qu'en fait, on communique quasiment tous les jours, oui tous les jours avec Adrien, donc Cinélike. Et je lui cache certaines choses volontairement pour que dans les vidéos justement il y ait un peu de surprise, qu'il ne sache pas d'avance tout ce que je vais présenter. Donc Makoto Shinkai, j'en avais pas parlé, David Cronenberg non plus, et cette figurine de Jaws non plus. Donc voilà, je l'ai acheté, elle est déjà en place, je la montrerai peut-être dans une prochaine vidéo hein, si ça vous intéresse. Je la trouve géniale, hein. Franchement géniale. Je suis super content et elle a une place parfaite. Au niveau de la dimension et tout, il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a fait des présentations sympas, je pense, hein, vraiment variées, parce qu'on a beaucoup de points communs, mais des choses différentes aussi. Hein, c'est ça, tout l'attrait de toute façon de la relation, de notre relation. Et j'espère que vous y êtes retrouvés, que vous avez à droite à gauche trouvé des petites idées, des petites nouvelles, des choses que vous ne saviez pas ou machin. C'est un peu le but, c'est le partage encore une fois. Et puis passez une très bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit. N'hésitez pas à commenter, il faut que je réponde aux commentaires des vidéos précédentes. J'avoue que j'ai laissé ça un peu de côté, mais bon voilà, la vie va vite, hein, on se dépêche. Puis j'ai pas mal de trucs quoi, donc voilà. Encore une bonne soirée, merci. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.